Il était une fois un roi vieillissant qui avait une fille unique. Il a pensé que cette fille unique puisse convoler en juste noces lui semblait inconcevable. Aussi, ce roi vieillissant décréta-t-il que celui qui, en racontant une histoire, et arrive à lui faire dire tu mens, aurait la main de sa fille et tout le reste aussi. Il était prêt à écouter les mensonges les plus incroyables, les billevesées, les calembredaines, sans que ne sortassent, sans que ne sortissent, sans que ne sortent de sa bouche les mots fatidiques tu mens, qui serait le signal de sa défaite et de la perte de sa fille. Le fils d'une veuve, un garçon rêveur à l'imagination débordante, décida qu'il devait tenter sa chance. Il se présente devant le roi. Sire, dit-il, je me fais fort de vous en conter des vertes et des pas mûres et de vous obliger à m'arrêter en me disant tu mens. Et ainsi obtiendrai-je la main de votre fille et tout ce qui s'ensuit. Le roi dit à ce garçon rêveur, il ne faut pas vendre la peau du zébu, et quand Zébus ait plus soif, avant d'avoir terminé son verre. Nous t'écoutons. Ô sire, dit le garçon rêveur, apprends que ma mère, une pauvre veuve, possède 700 ruches. Impressionnant, dit le roi. Et alors? Eh bien, c'est à moi qu'incombe le souci de toutes les abeilles. Chaque matin, quand elles sortent, pour aller butiner de ci, de là, bourdonne alentour, c'est l'abeille qui butine sur la fleur et l'églantine, bourdonne alentour. Eh bien, c'est à moi de les compter, afin de vérifier qu'aucune ne reste à paresser. C'est la reine qui l'a décidé, car la reine le volte. Et le soir, c'est moi-même encore qui dois les compter, et être bien sûr qu'elles soient toutes rentrées. Et alors, dit le roi, eh bien, figure-toi qu'un soir, alors que je comptais et recomptais, j'ai vu qu'il en manquait une. Pas question pour cette abeille de jouer la fille de l'air, alors j'ai décidé de partir à sa recherche. Tu as bien fait, c'est un travail qui demande beaucoup de conscience. Et alors, que s'est-il passé? Eh bien, je suis parti sur la colline, je l'ai cherchée sans la trouver. Si je l'avais trouvée, je l'aurais ramenée. Mais comme je ne l'ai pas trouvée, j'ai continué à la chercher. J'ai marché, et j'ai aperçu sur le chemin un coq et à côté un âne. Je suis monté sur le dos du coq. Et puis j'ai réfléchi. Je me suis dit que sur le dos de l'âne, j'irais beaucoup plus vite. Alors, j'ai sauté du coq à l'âne et j'ai trotté. Et l'âne a trotté, et tout en trottant, il crottait, il trottait, il crottait, il trottait, il crottait. Je me suis dit que ça me permettrait de trouver mon chemin du retour. Et alors, a dit le roi, tu l'as retrouvée ton abeille? Oui, 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 majesté, je l'ai retrouvée. Elle était dans le creux d'un pin immense, en train de faire son miel, seule. Pas question pour cette abeille de faire son beurre avec ce miel. Aussitôt, j'ai coupé des branches de saule, j'ai tressé 2 paniers, je les ai remplis jusqu'au bord de miel, j'ai mis les 2 paniers sur le dos de mon âne, j'ai pris délicatement l'abeille fugueuse et je l'ai coincée entre les 2 paniers, et je suis monté sur le dos de l'âne. Et j'ai pris le chemin du retour, en suivant les crottes, les crottes, les crottes, en suivant les crottes, on finit par arriver. Seulement, un peu avant d'arriver vraiment, le dos de mon âne, tellement chargé, s'est cassé. Et vous savez comment sont les ânes? Âne à os, vernontopsie. Alors pour le réparer, j'ai coupé une grande branche de frêne bien droite, celle dont on fait les lances, je l'ai enfoncée dans la gueule de mon âne et elle est ressortie par derrière. Plus de dos d'âne, au contraire, un dos bien droit. Et j'ai pu ainsi retourner chez moi. J'ai remis l'abeille fugueuse dans la ruche,
et j'ai conduit l'âne à l'étable. Le garçon rêveur, à l'imagination débordante, était fort surpris de voir que le roi ne l'avait toujours pas arrêté en lui disant « Tu mens ». Alors il a fallu qu'il passe à la vitesse supérieure. « Majesté, Majesté, sachez que le lendemain, je suis allé chercher mon âne, et qu'est-ce que j'ai vu ? La branche de frêne qui avait poussé dans son derrière est devenue un arbre qui est monté jusqu'au ciel. » « Et alors, a dit le roi, qu'as-tu fait ? » « Eh bien, moi, je me suis dit que j'allais en profiter pour savoir ce qui se passe au ciel. Alors j'ai commencé à grimper. Et voilà que j'ai vu Jésus. Alors, je me suis souvenu que c'était le jour de l'Ascension. Alors pour lui, pas besoin de grimper à l'arbre. Quand je suis arrivé en haut, la messe avait commencé. Oh, j'étais content, c'était une messe en latin. Je suis resté jusqu'à l'ite missa est. Amen. Et puis j'ai voulu redescendre. J'allais pas attendre la Pentecôte. Seulement quand je suis arrivé, au bord, là où le frêne avait abouti, plus de frêne. Un grand vent d'ouragan avait fait s'envoler mon âne, et avec mon âne, mon arbre, coupant ainsi toute possibilité de redescendre sur la terre. Qu'allais-je faire? Heureusement, il y avait 3 anges dans nos campagnes qui se promenaient, qui ont voulu venir à mon aide et qui ont tressé une grande corde en paille d'avoine. Et j'ai pu descendre. Seulement la corde était trop courte. Alors j'ai coupé un morceau de la corde au-dessus de moi et je l'ai rajouté au-dessous de moi. Et la corde était encore trop courte. Mais comme la terre n'était plus très loin, je lâchai la corde. Je lâcha la corde, je tomba, je chus. Oh, j'ai beaucoup de mal avec tous ces passés qui ne sont pas si simples. Excuse-moi, Suzy. Mais finalement, j'ai lâché la corde. Je suis tombé. Oh, pas seulement un pied à terre, non. Je me suis enfoncé, j'ai juste la tête qui dépassait. À ce moment, un renard est arrivé et il m'a arraché la tête. Et il est parti. Et ma tête s'est mise à hurler. Et elle s'est mise à hurler, à hurler. Eh bien, dit le roi, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta tête? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle hurlait. Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle disait? Oh, elle disait que ton père a gardé les cochons, les canards, les dindons avec mon père. Tu mens, s'est écrié le roi. Et ce n'est pas le seul mensonge que tu as proféré. Tu en as dit au moins, je crois, plus de 700. C'est vrai, a dit le garçon rêveur à l'imagination débordante. Mais tu as perdu. J'ai gagné la main de ta fille et tout ce qui s'ensuit. Et voilà comment le fils d'une pauvre veuve obtenu la main de la fille du roi. Plus je vous en dirai, plus je vous mentirai. Je ne suis pas là pour dire la vérité. La vérité loge dans la même maison et emprunte la même porte. Méfiez-vous des conteurs, sont tous des menteurs.